Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'août 2022 pour les Vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous êtes en forme, en bonne santé ainsi que vos proches, c'est le plus important. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour le mois d'août. Quels sont les messages pour le mois d'août pour vous? Et je me concentre en même temps, je me connecte aux énergies avec le Star Child Tarot version française dans un premier temps. On rentre en mois d'août, mois 8. Donc connexion, reconnexion, abondance, infini. Tout ce que vous avez mis en place au mois de juillet, en mois 7, peut se concrétiser, se manifester, se mettre en place. Vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez vraiment avoir une connexion d'âme avec vous-même. Vous pouvez vous éveiller, vous pouvez réaliser plein de choses, manifester plein de choses en mois 8. On a un portail énergétique le 8-8, on a Sirius qui est très proche du soleil et Jupiter en rétrograde depuis hier, depuis la nouvelle lune en Lion. Donc c'est très propice à la concrétisation, à l'avancée, à l'action, à la chance, à l'abondance. Donc profitez-en et allez-y, mettez un bon coup de collier, croyez en vous, gardez la foi et visualisez parce que ça peut se manifester très rapidement dans cette réalité. Allez, j'en profite pour vous rappeler bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à toutes les vierges, tous les vierges. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Si c'est pas pour vous cette fois-ci, c'est pas grave. Regardez aussi vos autres signes, les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et des fois ça peut plus vous parler de votre signe solaire, ça dépend des moments. Si vous avez envie et besoin d'un accompagnement, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral, votre thème karmique, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Vous m'envoyez un mail ou vous réservez via le site, sauf pour les tirages karmiques puisqu'il y a 2 semaines d'attente. Donc merci de m'envoyer un mail directement et de réserver directement avec moi. Je vous renvoie vers le webinaire hein, si vous ne savez pas ce que c'est que l'astrologie karmique et le thème astral karmique. Le webinaire que j'ai donné sur Rayonnance TV, sur YouTube, le 17 juin. Allez les vierges, août 2022 avec le tarot, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, oh ça saute. 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le hiérophante, le pape. Ok. Et le page de coupe derrière. Ok, alors. Donc 1, 2, 3 arcanes majeures, dont une en dos de deck. C'est quand même pas mal, hein. Ce sont des messages importants les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie, des apprentissages, des messages. Et on a... Ok, on a pas mal de bâtons. Donc là, pour vous, les vierges, au mois d'août 2022, on est dans l'action, on est dans la concrétisation, on est dans le fait d'acter les choses. On est motivé, on est stimulé, on est boosté et on est dans les énergies de feu, yang, solaire, avec la reine de bâton. Vous actez, vous concrétisez, vous y allez, vous allez de l'avant, hein, vous passez la seconde. Vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile auparavant, là vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez la lumière, vous retrouvez la motivation, la stimulation et concrètement, physiquement, vous mettez des choses en place, vous avancez. Vous créez, vous co-créez et vous êtes porté par une nouvelle énergie, très très solaire, donc très yang, donc c'est très bien, on avance. Alors ensuite on a l'étoile et le 4 de bâton, donc vous avez envie de construire et ça paye, ça marche. Avec l'étoile, vous êtes protégé, guidé en tout temps, n'en doutez pas. C'est aussi peut-être la guérison, comme je disais tout à l'heure, suite à une épreuve ou à une période un petit peu difficile. Il y a des choses qui se passent, il y a des signes, des synchronicités, des messages, une guérison,
vous reprenez confiance en vous, vous reprenez foi en vous et en la vie. Hein, et avec le 4 de bâton, vous construisez quelque chose dans la matière, concrètement, dans l'instant présent. Ça peut être un foyer, ça peut être une entreprise, ça peut être aussi quelque chose à fêter hein, d'ici la mi-août, peut-être fin août pour d'autres. Peut-être un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail. Enfin, vraiment, c'est une création, une co-création concrète, tangible, stable, pérenne, pour du durable dans le temps. Donc, on vous dit que avec l'étoile et le 4 de bâton, on vous dit que cette concrétisation, cette co-création, cette construction, elle est protégée. Elle est protégée, elle arrive à point nommé, elle est très joyeuse et vous avez foi en ce projet, vous avez foi en cette construction, vous y croyez, ça vous fait du bien. Et puis c'est le timing divin, c'est la synchronicité, c'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant, vous êtes prêts, prête. Donc c'est protégé, c'est guidé, vous avancez, motivé, stimulé par ce nouveau projet en étant protégé. Ça se... Je trouve pas le mot. C'est corroboré avec le cavalier de bâton hein, que vous avez en énergie générale pour le mois d'août 2022, les vierges. Cavalier de bâton, on y va. On arrête de penser, on arrête de tergiverser, on y va, on pose des actions dans la matière, on avance, on co-crée. On est vraiment porté, boosté, stimulé. Là, on a un coup de peps, on est pumped up. Hein. Là, on y va, on va chercher le truc. Hein. C'est le cavalier de bâton, voilà, il concrétise, il met des actions en place jour après jour, l'une après l'autre, petit pas après petit pas, mais il y va. Le cavalier, voilà, il est sur son destrier, son fidèle destrier, et il avance. Il ne se laisse pas démonter, il ne se laisse pas démotiver, il a de l'énergie, il y croit. Il a confiance, et puis il croit en lui, et puis il reprend son pouvoir, donc il avance. Donc là, c'est ce qui se passe pour vous. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Alors on a un 5 d'épée. Le 5, c'est aussi le numéro du pape, hein, du hiérophante. Donc transition, transformation, passage, changement, modification. Avec un 5 d'épée, la victoire est au bout du chemin. Mais parfois c'est un peu trop impulsif, un peu trop forcené, un peu trop dans la lutte et le combat. Donc ça se suit, vous avez le 4 de bâton et le 5 d'épée. Vous construisez quelque chose, vous commencez à concrétiser, à co-créer et vous réussissez avec le 5 de bâton malgré les obstacles. Vous surmontez les obstacles, les petits cailloux sur la route, peut-être le manque de soutien de votre entourage, peut-être de la compétition, de la concurrence, de la médisance. Peut-être il vous faut, j'aime pas ce mot, mais lutter pour vous imposer, pour réussir. Mais des fois, vous le faites en faisant un peu trop fi de la vie des autres, même si la vie des autres n'est que la vie des autres, AVISVIE, la vie de vos proches. Des fois, vous avancez un petit peu en ayant des idées bien fixes, bien rigides, des certitudes bien rigides, vous n'en dérogez pas, vous avancez, oui, vous y arrivez, vous réussissez, vous concrétisez, il n'y a pas de souci, vous êtes le vainqueur, la vainqueur. Mais à quel prix? Donc faites attention à ne pas trop épuiser le mental, faites attention à ne pas tout briser sur votre passage, à ne pas être trop rigide dans votre façon de penser, d'être. C'est important, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de faire dans la vie. Donc pensez-y, gardez-le en tête. Et j'en ai tiré 8, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, votre challenge du mois d'août, c'est la justice. Peut-être certaines d'entre vous sont en train de guérir d'une blessure d'injustice. Peut-être vous ressentez de l'injustice par rapport à cette lutte que vous avez à faire pour vous imposer, à réussir, à concrétiser. La justice, ça peut être aussi des papiers, des démarches administratives, officielles, juridiques, à venir ou d'ici fin août ou peut-être au mois de septembre, pour concrétiser un projet, pour avancer, pour en terminer avec un cycle, pour signer des papiers pour un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu d'entreprise, des statuts, un bail, peu importe. C'est cette notion de pouvoir aussi couper avec le passé. La justice dans ce tarot, elle a le numéro 8, donc comme le mois d'août. C'est aussi une façon pour vous, voilà, de couper avec le passé pour manifester, co-créer votre réalité préférée, manifester plus d'abondance, plus de bonheur, de connexion à vous-même, à la vie.
Donc avec la justice, on vous demande aussi d'être dans l'équité, dans l'équilibre, dans l'harmonie des énergies, avec vous et les autres, en vous-même, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous et pour les autres. Ok ? Donc ça corrobore un peu les énergies du 5 d'épée, hein, ne pas aller trop vite, trop fort et ne pas écraser tout le monde non plus pour concrétiser et co-créer votre réalité préférée, manifester vos rêves. Vous êtes toujours dans les énergies de la nouvelle lune en Lion, donc vous pouvez toujours poser vos intentions et faire votre rituel. Hein. 2-3 jours après, on est toujours dans des énergies intenses et puissantes par rapport à la lunaison. Donc cette notion de justice, de papier, de démarche, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, et de couper avec le passé, de trancher, de décider. Pour une nouvelle étape. Alors, avec le 3 de bâton, et puis du coup, je sais pas pourquoi, j'ai mis 8 cartes, peut-être parce que inconsciemment c'est le mois d'août, enfin bref, c'est sorti tout seul, donc je garde. On finit donc le tarot, le tirage tarot avec le 3 de bâton. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes tourné vers l'avant définitivement, mais vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose, quelqu'un qui est loin de chez vous, peut-être à l'étranger, peut-être vous attendez une réponse, peut-être vous attendez de l'aide, peut-être vous avez sollicité de l'aide et vous attendez la réponse. Il y a cette notion d'alignement, mais d'attente pour concrétiser encore plus, avancer encore plus, mettre encore plus en place avec ce 3 de bâton. C'est dans l'attente peut-être d'une décision de justice, dans l'attente peut-être de papier pour officialiser un nouveau job, une nouvelle entreprise ou un nouveau lieu de vie. Et donc, complémenté avec le cavalier de coupe pour un projet qui vous fait très plaisir. Peut-être avec votre autre, peut-être suite à une nouvelle rencontre, mais en tout cas, ce sont des énergies où vous allez de l'avant parce que vous êtes le cœur ouvert, parce que vous choisissez avec le cœur, vous êtes dans l'amour. Ce projet, ça vous tient à cœur, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc vous avancez en faisant ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait plaisir. Vous attendez peut-être de l'aide, mais ça vous empêche pas de continuer à concrétiser, à manifester et à avancer. Et avec le pape, on vous demande de surtout bien prendre du recul, de la hauteur par rapport aux événements, de vous écouter, d'écouter peut-être les conseils avisés qu'on peut vous donner de par vos proches. Il y a cette notion voilà, d'être beaucoup plus mature, d'être beaucoup plus sage, d'être beaucoup plus posé, stable, rechercher une nouvelle étape, mais quelque chose de beaucoup plus élevé spirituellement. On élève les vibrations, les énergies. Hein, vous êtes dans une posture de pape, c'est le boss du jeu. Le pape, c'est quelqu'un voilà, qui a vécu des choses, qui a appris, qui a compris les leçons de la vie, les apprentissages, hein, qui en tire les leçons et qui avance par rapport à ça, qui transcende et qui transmute le négatif, qui s'écoute, qui prend le temps de se poser et qui s'élève par rapport au brouhaha mental et par rapport à tout ce qui peut se passer de négatif autour dans sa petite vie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Bon, ce sont des très belles énergies, là, les vierges. Reconnexion, abondance, réussite, construction. Là, je pense que votre mois d'août va être bien occupé, surtout s'il y a des démarches administratives, des papiers. Et avec le 4 de coupe, donc c'est une très très belle construction, voire célébration. Ça peut être un mariage, un pax. Ça peut être un engagement, en plus avec la justice, ça peut être un engagement officiel, sérieux, durable, professionnel ou personnel. Là, avec les cartes que j'avais, il y avait quand même il y avait du bâton, mais il y avait quand même de la coupe. Donc c'est la passion, la motivation et l'amour. Donc pour certains, c'est l'emménagement, ensemble, le mariage, les projets de vie à deux, de vie commune. Pour d'autres, c'est peut-être l'association pour créer une entreprise. Mais là, je ressens plus comme étant affectif pour la majorité d'entre vous. Un projet en famille, à deux. Il y a de ça. Allez, pour les vierges, pour août 2022, on prend le petit Lenormand que je ne présente plus. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours.
Ça me fait chaud au cœur, comme d'habitude, j'adore vous lire. Et puis, ben, ça fait vivre la chaîne, ça fait augmenter aussi les abonnés. Donc, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés, bientôt le concours pour gagner la guidance gratuite. Et voilà, c'est top puisque vous savez que, enfin vous le savez peut-être pas, mais je ne fais pas que de la tarologie et de l'astrologie, mais j'aimerais que ça devienne vraiment mon activité principale. Donc merci de me soutenir. Et si vous souhaitez me soutenir encore plus, vous avez mon compte Patreon. Il y a des vidéos, du contenu exclusif, inédit que je ne poste nulle part ailleurs. On a une initiation au pendule, on a les énergies, tirage spécial et conseils rituels pour la nouvelle lune. Il y aura des lives, des FAQ, des interviews, il y aura peut-être des podcasts, il y aura plein de choses. Donc le lien est en barre d'infos si vous voulez me soutenir, encourager le fait que je crée du contenu et du contenu de qualité, hein, vraiment VIP quoi. C'est 5 € par mois et moi ça me fait plaisir et c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a le serpent en dos de deck avec la lune. Alors, oui, on a envie d'aller de l'avant, il y a des énergies yin, donc c'est très bien, on est beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. Par contre, là, il faut vraiment être honnête avec vous-même et avec les autres, parce qu'il y a des négociations, il y a des communications, ça peut bloquer des choses, ça peut bloquer les sentiments, ça peut bloquer une avancée. Au centre, vous avez l'amour, les amoureux, donc pour certains, certaines, c'est vraiment un tirage beaucoup plus sentimental, orienté sentimental. Je vais recouvrir parce que ça m'intrigue. Ouais, prise de risque, construction. Ok, donc il y a une réelle transformation qui a peut-être déjà commencé au mois de juillet, en mois 7. Ou peut-être il y a des gens autour de vous, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas très nets, qui ne sont pas très clairs et qui ne vous soutiennent pas trop. Bon. Faites-en fi, parce que là il y a une prise de risque, il y a un nouveau départ, il y a une avancée par rapport à des blocages au niveau de la communication, au niveau des projets. Vous avez définitivement une construction en tête, un projet de construction personnelle ou professionnelle, seul, en couple ou en famille, lié peut-être avec un lieu loin de chez vous ou à l'étranger, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a le bateau. Donc non seulement il y a de l'évolution de la prise de risque, mais il y a du mouvement. On lève l'ancre et c'est à distance. Donc il y a peut-être là des déplacements, voyages, vacances, bon la période s'y prête bien, hein, mais pour certains, certaines, c'est vraiment un déménagement, un changement de lieu de vie. Il y a une offre qui fait très très plaisir, une nouvelle, une nouveauté qui fait très très plaisir, pour en terminer avec un cycle qui a été douloureux, qui a été très transformatif, un passage. Il y en a peut-être qui ont eu des problèmes physiques, de santé, des maux, MAUX, hein, donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais aussi de la guérison. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des décès dans leur famille ces dernières semaines et qui s'en remettent petit à petit. Mais oui, il y a des papiers, oui, il y a des négociations, oui, il y a une offre, il y a de l'argent en jeu, il y a des communications, des négociations par rapport à de l'argent. Vous avez la force de surmonter tout ça, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a des négos par rapport à de l'argent. Alors peut-être par rapport à une somme d'achat ou de vente d'un bien immobilier. Peut-être la clé d'un bien immobilier. Ou d'un nouveau lieu de travail, d'une nouvelle entreprise. Mais il faut sortir de votre zone de confort, hein, pour ce renouveau, pour créer une famille, pour un nouveau projet. Il faut sortir de la zone de confort là. Il faut vous recentrer, il faut écouter les réponses à l'intérieur de vous, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous, vous seul savez quand, alors quand non, parce que quand et comment c'est le job de l'univers, mais vous seul savez si c'est pour vous ou pas, vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous avez toujours des ressentis, des signes, des messages, des intuitions, écoutez-les. Ne rationalisez pas tout, n'analysez pas tout au millimètre carré, les vierges. Écoutez un peu votre cœur. Là, c'est ce qu'on vous dit pour ce nouveau projet, pour recommencer quelque chose de nouveau, pour une nouvelle famille, pour un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu d'entreprise. Écoutez, vous faites ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Un
passage, une transition et une opportunité. Une opportunité peut-être loin de chez vous, peut-être à l'étranger, ou peut-être avec quelqu'un, votre autre est peut-être d'origine étrangère ou habite loin de chez vous, et puis vous vous rejoignez dans un seul et même lieu, vous emménagez ensemble. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions à la clé. Beaucoup de chance aussi. Vous avez la chance sur cette fin, sur cette régénération, cette transition, il y a une opportunité. Il y a l'univers vous envoie un coup de pouce, un cadeau pour avancer. Par rapport à ces négociations, par rapport à ce nouveau lieu, par rapport à cette offre, cette opportunité. Même si c'est pas le monde des bisounours, hein, on ne va pas à la frontale. On ne cherche pas le conflit. On ne se précipite pas, il n'y a pas d'urgence. Le timing divin, faites confiance. Faites confiance. Accueillez le bon, le moins bon. Visualisez que c'est déjà fait, que c'est déjà signé, que vous êtes déjà heureux, heureuse, que tout va bien. Allez, on prend Good Karma et on va prendre un ou plusieurs messages pour les vierges pour août 2022. C'est parti, mon kiki. Bon, il y aura bientôt les horoscopes sentimentaux, après les généraux, hein. J'en profite, je ne suis pas en vacances, je continue à travailler, mais je prends un peu de temps parce que je suis en famille, donc j'en profite. Je suis un tout petit peu au ralenti, donc il y aura les horoscopes sentimentaux, mais probablement la semaine prochaine. Allez, c'est parti. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. C'est vrai que les vierges, vous aimez bien râler quand même, des fois. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte, elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut, comme on disait avec le pape, et restez dans des énergies positives. Prenez du recul, de la hauteur, c'est très important. Élevez les vibrations, amusez-vous, profitez, faites-vous du bien. Que vous soyez en vacances ou non, écoutez de la bonne musique, allez vous promener, jouez avec votre animal de compagnie, avec vos enfants, appelez un ami, faites-vous une petite sortie entre filles, enfin voilà, c'est une période où il serait bon de prendre soin de vous élever et d'être dans la joie, dans la gratitude. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, les vierges. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. On se retrouve donc très vite pour la suite des événements. Et puis, rendez-vous sur mon Patreon, j'espère, très bientôt. Merci d'avance. Bel été, je vous envoie plein d'amour. Namasté.